Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer un autre exercice concernant les propriétés importantes des fluides. C'est-à-dire, on va voir maintenant la viscosité et les lois correspondantes. Donc, nous avons un petit exercice. Nous avons un solide de masse 18 kg et de surface de base 0,3 m qui glisse sur une table inclinée de 15 degrés. Entre les deux, c'est-à-dire entre la table et le solide, il y a un film d'huile de viscosité donnée. Un film, c'est-à-dire c'est une petite épaisseur de 3 mm d'épaisseur qui est intercalée entre le solide et la table. On demande de déterminer la vitesse terminale du solide. Bien. On va schématiser ce corps où on va montrer toutes les forces. Nous avons un solide, voilà un solide qui glisse. D'accord? La surface est rectangulaire et le fluide, le film d'huile, il est intercalé entre le solide et le plan incliné de 15 degrés. Quelles sont les forces qui existent? Bon, on va utiliser bien sûr les repères, notre repère. Nous avons le poids, mg, et toujours vers le bas, perpendiculairement, et nous avons la force de cisaillement qui est créée par le contact fluide avec la paroi. Voilà. Donc la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne sigma des forces égale ma. Avec A, c'est l'accélération. Donc, quelles sont les forces qui existent dans ce cas? Nous avons mg et nous avons la force de cisaillement qui est égale à ma. On va projeter suivant l'axe x. On aura mg sinus θ moins f cisaillement égale m fois la composante de l'accélération suivant x qui est ax. F cisaillement, c'est la force de cisaillement. Elle est donnée par l'équation de Newton. Pour un fluide newtonien, c'est quoi une force de cisaillement? C'est la contrainte de cisaillement fois la surface cisaille. La contrainte de cisaillement, c'est quoi? C'est mu du dy. Et mu, c'est la viscosité dynamique, elle est constante dans un fluide newtonien. Et du dy, c'est le gradient de vitesse, ou bien appelé aussi le taux de déformation. Et A, c'est la surface cisaille. Dans notre cas, la surface cisaille, c'est la surface de base. C'est-à-dire, c'est cette longueur fois la largeur. Très bien. Maintenant, pour pouvoir dériver, le profil U, c'est le profil de vitesse, c'est I de Y. On n'a pas le profil. Qu'est-ce qu'on fait? On ne l'a pas, il n'est pas donné, et il n'est pas demandé de le calculer. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on suppose une variation linéaire de profil. Si on ne vous donne pas le profil, et si on ne vous demande pas de le chercher, on va supposer une variation linéaire de ce profil. D'accord? Ça ne reflète pas la réalité, mais quand même, ça facilite les calculs. Bien. Dans toutes les applications, que ce soit entre deux plaques planes, on suppose un profil linéaire. Ou bien, dans la rotation d'un cylindre, voilà un cylindre par rapport à un logement, comme ça. Vous avez un cylindre tournant, un arbre shaft, par rapport à un cylindre, un logement stationnaire, fixe. On suppose que la vitesse, elle est linéaire. Ça facilite le calcul. D'accord? Donc, dans notre cas, on va supposer une variation linéaire de la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de y égale AY plus B. Donc, on va tirer les constantes A et B en utilisant les conditions limites. Quelles sont les conditions limites? Pour Y égale 0, la vitesse, c'est la condition d'adhérence, attention. Égale à 0, I de 0 égale 0, donc B égale à 0. Et pour Y égale H, c'est l'extrémité de l'épaisseur du film d'huile, la vitesse, elle est égale à grand V. Donc, je tire A. Donc, si je reviens au schéma, voilà, ici c'est fixe, et ici c'est pour Y égale H, l'épaisseur du film, la vitesse c'est V. Très bien. Donc, on tire le profil de vitesse, voilà. La condition d'adhérence. Et aussi, c'est la condition d'adhérence. La paroi, elle est fixe, donc la vitesse, elle est nulle. La paroi, elle est mobile avec une certaine vitesse, la vitesse, elle est V. Donc, et je tire les constantes. J'obtiens mon profil de vitesse en remplaçant les constantes.
c'est un profil connu, c'est un profil linéaire. Donc, U de Y égale V fois Y sur H. H, c'est l'épaisseur des fils. V, c'est la vitesse de la paroi supérieure. Et Y, c'est la variable. Donc, F cisaillement, c'est quoi? C'est la dérivée du sur dy. Donc, c'est V sur H fois la viscosité fois la surface cisaillée. Je remplace dans l'équation de mouvement et je vais tirer l'inconnu. Donc, je sais que la vitesse terminale, elle correspond à une accélération égale à 0. Donc, je vais annuler ce terme et je vais tirer l'expression de ma vitesse qui est égale à h mg sinus θ de A. Ensuite, je vais faire une application numérique très simple. Voilà, ça termine cet exercice. L'essentiel dans cet exercice, c'est quoi? C'est que dans toutes les applications, si vous n'avez pas le profil de vitesse, vous devez supposer un profil linéaire. U de Y égale AY plus B, et vous tirez les constantes A et B, et vous allez par la suite dériver pour chercher le taux, et vous multipliez par la surface cisaillée. Dans le cas de mouvement de deux plaques, par exemple, vous avez comme ça, vous avez deux plaques, d'accord? Donc la surface cisaillée, c'est cette surface, d'accord? C'est L fois la largeur. Mais si vous avez un cylindre comme ça, d'accord? Donc la surface cisaillée, c'est la surface latérale. Attention, c'est la surface latérale, quel que soit le mouvement de votre cylindre. Soit vous avez, si le cylindre tournant, vous avez un cylindre qui se déplace comme ça. D'accord? Voilà, je vous remercie pour cette partie et à la prochaine, Inch'Allah.